Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je continue avec les astromancies du mois de décembre, le dernier mois de l'année. Une sacrée année quand même, on s'en souviendra. Alors, le prochain signe, c'est le bélier. Le bélier qui a des bons tirages là depuis 2 mois. Donc on va voir en espérant que ça continue, il n'y a pas de raison, hein. Alors, je vais commencer par 2 cartes de guidance pour les béliers. Pour le mois de décembre 2020. Bélier, bélier, bélier. Donc j'aimerais un message, un conseil, une guidance pour les béliers. Et bien là voilà. Acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Bon, alors peut-être qu'on est un petit peu dans le brouillard, dans sa tête, qu'on ne sait pas trop, ou qu'on se cache des choses à soi-même. Ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine professionnel. On vous dit que vous seul savez ce que vous voulez vraiment. Donc peut-être que vous êtes dans une période où vous ne savez plus trop, pas trop ou plus trop ce que vous souhaitez. Bon, on va voir avec ce jeu-là. Donc pour les béliers, pour décembre 2020. Bélier, 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 bélier. Décembre 2020. Le 9 d'eau, votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Bon, bah ça c'est bien. Voilà. Les soucis s'estompent, les souhaits se réalisent, l'amour de la vie. Alors on est déjà, là on voit entre les sentiments là et l'eau ici, qui correspond aux coupes, hein, dans le jeu de tarot traditionnel, on voit qu'on est quand même dans le domaine des sentiments, dans le domaine comment dirais-je, du ressenti, de l'affect en fait. Alors, je continue avec le Béline. On va voir un peu les énergies astrales pour ce mois de décembre pour les béliers. Dans 4 domaines principaux de la vie, hein. Alors, bélier, décembre 2020. Alors, l'ascendant. L'ascendant, c'est l'état d'esprit du moment, la situation. En face, on a le descendant, c'est-à-dire la maison 7. Donc ici, c'est moi, ici, c'est les autres ou l'autre, hein, si on a un partenaire, une partenaire. En haut, la maison 10, qui s'appelle également le milieu du ciel en astrologie, ça va nous parler de la vie professionnelle ou de la vie sociale. Et en bas, le fond du ciel, qui s'appelle aussi la maison 4, et qui traite de la famille, du foyer ou du lieu de vie. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ici, on a une carte de Mercure, le changement. En face, on a le bonheur, carte de Jupiter. En haut, on a l'entreprise. Alors, c'est bien de trouver cette carte à cet endroit-là parce qu'elle est dans sa bonne maison, on va dire, hein. L'entreprise parle bien de l'aspect professionnel ou des projets qu'on veut réaliser. Et en bas, au niveau de la famille du foyer, on a une carte de la lune, l'inconstance. Alors, on sent que les choses sont en mouvement, hein, dans certains domaines. Vous-même, vous avez envie de changement. Ce qui expliquait pourquoi on vous disait tout à l'heure, vous seul savez ce que vous voulez vraiment. Vous avez envie que quelque chose change, hein. Donc du coup, vous êtes un peu plus dans la réflexion, dans le mental, hein. Mercure, c'est aussi le mental. Vous êtes aussi plus dans l'action. Alors, c'est pas une action extrêmement dynamique comme ça pourrait l'être avec la planète Mars. On est plutôt dans la réflexion, dans la stratégie, dans le raisonnement. On tâtonne, on essaye des choses. Mais en tout cas, on est dans cette idée de vouloir changer quelque chose. En face de soi, dans le domaine donc sentimental, si on a un partenaire, une partenaire, ou dans le domaine amical également, si on est célibataire, hein. Quand on est célibataire, on n'est pas seul au monde, hein. On a des amis, on a des gens qui nous entourent. On a une très très belle carte de Jupiter, donc Jupiter c'est le grand bénéfique, qui s'appelle le bonheur, hein. Donc j'ai pas besoin de commenter
plus que ça. On voit quand même qu'il y a la couronne du succès, qu'il y a l'étoile qui symbolise les espoirs, qu'on a la bienveillance avec cette main tendue là qui sort d'un nuage. Donc on est plutôt bien entouré, on se sent épaulé, on se sent soutenu, aidé, on a des gens autour de soi comme ça qui vous apportent une stabilité affective. Alors, dans la maison 10, donc de la carrière ou de la vie sociale, on a une carte de l'entreprise. L'entreprise, elle porte le numéro 22. 2 et 2, ça fait 4. Et puis 22, en numérologie, ce sont les grandes réalisations. Bon, le 4, ce sont des réalisations plus modestes, mais qui ont quand même le mérite d'exister. Alors, cette carte-là, elle signifie que vous êtes dans le concret. Hein. Le 4, c'est le concret. On met en place des projets, on essaye des choses, on plante des graines, on est dans la réalisation, dans le concret, la construction, mais là aussi au moyen de Mercure. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans les choses comment dirais-je, qui roulent toutes seules. On est dans la réalisation des plans. Hein. On met des plans en place, mais on les met concrètement, sérieusement. Il y a quand même cette idée de vouloir concrétiser quelque chose, de vouloir mettre une idée dans la matière, quoi, la rendre tangible. Alors, bon, ça signifie que si vous êtes, par exemple, employé, ben vous êtes dans votre entreprise, même si vous êtes en télétravail, hein, je veux dire, hein, mais vous êtes dans la tête au travail, vous êtes dans les réalisations, vous essayez d'obtenir des résultats. Alors, et puis si vous n'êtes pas, comment dirais-je, dans la vie active, hein, je pense toujours notamment aux étudiants et aux retraités, ben, les étudiants, vous êtes aux études, hein, parce que c'est quand même une carte qui symbolise aussi les études. Et puis si vous êtes retraité, ben, vous aussi dans votre coin, vous avez des projets, vous envisagez de mettre des choses en place, vous êtes, je ne trouve pas le mot, il y a un mot qui m'échappe, vous êtes... vous voulez vraiment créer quelque chose, quoi. Vous êtes en train de travailler, de réfléchir, de vouloir peut-être aussi changer, vous aussi, vous avez peut-être envie de changement, mettre concrètement des idées, les passer au stade de la réalisation. Alors, au niveau de la maison, de la famille, du foyer, bon, bah là, on a un petit peu de haut et des bas. Hein. Les cartes de la Lune, comme je le dis souvent, ça change constamment de forme. Hein. Vous avez la nouvelle Lune, la pleine Lune, la Lune croissante, décroissante. Donc la Lune, ça reflète aussi un peu le moral des troupes. Et donc à la maison, enfin au sein du foyer, il y a un peu de turbulence, mais rien de bien méchant. C'est-à-dire qu'il y a peut-être autour de vous, peut-être vos enfants par exemple, ou vos parents, ou des gens autour de vous comme ça qui savent pas trop où ils vont, qui sont un peu dans l'inquiétude, dans l'incertitude. Je pense par exemple, selon l'âge que vous avez, si vous avez des adolescents, des jeunes à la maison, des préados qui peuvent être un petit peu perturbés, qui sont un peu en perte de repère, comme ça, un peu tristounés aussi. Hein. La Lune, c'est aussi l'humeur et donc le moral. Bon, mais rien de bien affolant. Donc vous démarrez le mois plein d'idées, hein, plein de projets, vous voulez vraiment concrétiser les choses, vous êtes soutenu sur le plan amical ou sur le plan du partenaire, de la partenaire, et puis à la maison, voilà, il faut un peu composer aussi avec certains changements d'humeur, avec un moral en dents de scie. Alors, on va voir avec le petit Lenormand si ça nous en dit plus concrètement pour vous les béliers, pour ce mois de décembre. Et puis si souci il y a au foyer, hein, ou avec les enfants, ou avec les ascendants, les parents, on vous dit que de toute façon ça va s'estomper. Et puis avec la Lune changeant toujours de forme, ça dure jamais longtemps en fait. Hein. Alors, bélier, décembre 2020. Hop. Il y a ça qui saute. Je ne vais pas la prendre. On va voir si elle doit parler. Elle ressortira. Alors, hop. Donc, la carte centrale, c'est la carte pivot autour de laquelle toutes les autres vont s'articuler.
Alors, Bélier, décembre 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre? Le soleil. Bon, voilà, ça c'est très bien, parce que comme le soleil rayonne, il irradie tout ce qui l'entoure. On sait déjà que quelles que soient les cartes qui vont être retournées, de toute façon, on va dans le sens d'une amélioration. On a quand même ici la carte du bonheur, la carte de l'entreprise. Donc, il faut s'attendre quand même à quelque chose de pas mal. Donc là, on a le jardin, les poissons. Donc les jardins, c'est la vie sociale. Les poissons, c'est l'abondance, l'argent. Ici, on a l'ours, la maison, le serpent. Bon, on aurait pu s'en passer de celle-là. Le bouquet, le livre et la lune. Alors, je vous le disais, le soleil rayonne sur tout, hein. La seule carte, un tant soit peu négative ici, c'est le serpent, là, qui peut signifier quelques jalousies, quelques rivalités. Bon, ben voilà, parce que comme tout le reste du tirage est tellement beau, je vais détailler là tout de suite, mais tellement finalement lumineux, plein de positivité, que forcément, il y a toujours, à un moment donné, la lumière attirant l'ombre, hein. Il y a toujours, vous allez toujours trouver quelqu'un dans votre entourage qui va être un petit peu jaloux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a une forme de prospérité, de succès. Donc justement, on parlait tout à l'heure du fait de vouloir initier quelque chose, de changer. On a aussi cette carte du bonheur. Eh bien, on voit que le soleil irradie, irradie les finances, hein, déjà pour commencer, irradie les projets. Donc si vous êtes dans des difficultés financières, il y a de bons indicateurs que ça va s'arranger. Si vous n'êtes pas dans des difficultés financières, vous allez avoir encore plus d'abondance vers vous. On voit également autour de vous une mère de famille qui serait proche de son foyer et proche de ses enfants. Et puis on voit un cercle social comme ça qui s'étoffe, qui s'agrandit. Alors c'est peut-être lié aussi au déconfinement qui va faire qu'on va pouvoir un peu sortir de chez soi et un peu peut-être renouer avec des contacts qu'on avait un peu laissés de côté par la force des choses. Il y a également, alors il peut y avoir un secret révélé. Alors dans les secrets, n'allez pas forcément imaginer des choses épouvantables. Des choses qui sont mises au jour, voilà, on se rend compte de certaines choses. Et puis il peut y avoir aussi des réussites à des examens de type études, diplôme. Alors je ne sais pas si vous aviez entamé une formation dans les mois précédents, eh bien ça se déroule pour le mieux. On peut aussi, pour certains, trouver la maison de ses rêves, si vous étiez en recherche de changement de domicile, par exemple. On est dans l'épanouissement, on est dans le bien-être avec cette carte du bouquet, du jardin. C'est-à-dire qu'on est content de son entourage. D'ailleurs, on avait la carte du bonheur ici, hein, par rapport à ses amitiés ou son ou sa partenaire. Donc là, on est bien, on est heureux, on retrouve de la joie de vivre, on retrouve de la gaieté, de la fraîcheur, de la bienveillance, du partage. Vous avez vraiment bon, le soleil et l'abondance, hein. L'abondance, c'est dans tous les domaines, hein, c'est toutes les bonnes choses de la vie. Alors vous avez également peut-être en ce moment une intuition accrue, hein. Donc si vous avez besoin de prendre une décision, évidemment, vous pouvez utiliser votre raisonnement avec la carte de Mercure, mais vous pouvez aussi vous reposer sur votre intuition parce que elle est particulièrement aiguisée, hein, en ce mois de décembre. Si vous êtes dans le domaine des énergies, des thérapies, des arts divinatoires par exemple aussi avec ce livre-là qui recèle les secrets, hein, les arcanes cachés, ou la psychologie, là vous pouvez y aller en ce mois de décembre, vous êtes extrêmement pointu, aiguisé, vous êtes vraiment en phase avec l'univers, j'ai envie de dire, hein. Alors finalement vous êtes dans une atmosphère de réussite, de succès, de bonheur, de partage, en famille également, hein. Je disais tout à l'heure qu'il y avait peut-être des hauts et des bas, on ne le retrouve pas forcément ici, hein.
Alors, bon, du coup, ça peut susciter quelques jalousies, mais avec le soleil à côté du serpent, de toute façon, ça ne durera pas longtemps et ça sera vite réglé, cette histoire-là. Donc, vous inquiétez pas, s'il y a des gens autour de vous un peu manipulateurs, un petit peu que vous sentez comme ça, un petit peu jaloux, ça ne durera pas parce qu'avec le soleil, là, ça va anéantir tous les éventuels projets comment dirais-je, ou mauvaises pensées de cette ou de ces personnes autour de vous, ça ne durera pas longtemps. Au niveau financier, on sent quand même une nette amélioration, hein. Alors, je ne sais pas si vous êtes en attente, par exemple, d'un document officiel. Si c'est le cas, il va arriver, il vous fera plaisir, il va vous soulager. Donc, un excellent tirage, là, franchement, pour commencer, enfin, pour ce mois de décembre, là. De toute façon, quand on a le soleil, hein, on est tranquille. Et puis, on n'a que des bonnes cartes autour. Parce que si on avait eu des cartes négatives, il aurait fallu un petit peu modérer l'enthousiasme et les propos. Mais là, il n'y a pas lieu de modérer quoi que ce soit. C'est vraiment très, très bien. Alors, je continue avec l'alias P. Hop. Et qu'est-ce qu'on a qui saute là? On a les biens matériels. Alors, et ça saute. Et là, c'est l'élévation qui saute. C'est positif tout ça aussi. Alors, pour les béliers, c'est marrant. Ça va, bah dites donc. Alors, l'amour. Non, mais franchement, c'est un festival encore, là, cette fois-ci, pour les béliers. Alors, je vais arrêter de mélanger parce que ça saute de partout. Je vais couper et je vais poser les cartes. Alors, ici, on a des nouvelles par téléphone, par mail. Là, il y a, on tourne le dos à quelque chose. Ici, on a plusieurs chemins qui se présentent. Là, on a le fait d'écouter ou d'être écouté. Au milieu, oh, c'est beau ça, au milieu, on a la bienveillance, on a une forme de protection. Ici, on a un équilibre. Là, on a la chance, la providence avec ce trèfle. Le soleil qui revient, bon dans ce jeu il symbolise plutôt l'été, mais enfin on a toujours le soleil. Là on a une certaine méfiance, donc ça correspond au serpent de tout à l'heure. Vous voyez, il y a quelqu'un dans l'entourage qui doit être un petit peu envieux, un peu jaloux. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a du commerce, donc ça ben, justement avec l'entreprise, hein, si vous êtes commerçant, vous allez peut-être pouvoir ouvrir ou continuer ou prospérer si vous êtes resté ouvert. Pareil si vous êtes auto-entrepreneur. Là, on a une opportunité ou des opportunités. Ici, regardez si c'est beau, on a deux cœurs entrelacés. Donc, il y a un rapprochement. Il peut y avoir aussi une réconciliation dans certains cas avec une alliance, un contrat, un accord, un mariage, pourquoi pas. Ici, on a la peur de... Bah oui, on est dans les peurs toujours de ce qu'on risque de perdre, hein, mais ça, je pense que c'est l'atmosphère générale qui veut ça. Ici, on fait un point sur la situation, et là, hop, on est reparti pour un tour. On repart, plus remonté, plus dynamisé que jamais. Encore un très très bon tirage. Alors, au centre du tirage, là, on a ces mains, là, comme ça. La carte 58, donc c'est le centre du tirage, c'est l'idée principale, hein, c'est ce qui est au cœur du sujet. Et donc cette carte-là, elle est extrêmement positive puisqu'elle nous parle de victoire, d'argent également, hein, d'argent matériel, d'abondance, de grande joie, de prospérité. Donc on sent que là, vous êtes dans ces énergies-là, hein. On l'a vu tout à l'heure avec le petit Lenormand, on avait le soleil, hein, qui est une des meilleures cartes du jeu, au centre du tirage. Là, on a quand même le bonheur. On sent qu'il y a quelque chose qui change, mais qui change vers mieux ou vers encore mieux, puisque depuis un mois ou deux, là, les béliers, ça semble aller quand même de mieux en mieux, on va dire. Alors, on retrouve un équilibre. On va peut-être avoir des nouvelles, on va écouter des nouvelles, il y a une information qui va venir à vous, qui va arriver de façon opportune, hein, puisqu'avec le trèfle, ça parle de chance, ça parle de voilà le petit coup de peau qui va bien. Mais dans le même temps, vous allez peut-être alors soit tourner le dos à quelqu'un, changer votre fusil d'épaule, ou alors trouver une nouvelle orientation. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que quelque chose ne fonctionnait pas comme vous vouliez, que ce soit dans un projet, dans une relation sentimentale ou autre. Et du coup, vous avez peut-être fait une erreur ou quelque chose que vous considérez comme une erreur. Donc vous allez changer votre fusil d'épaule et vous réorienter différemment. Vous allez peut-être
pouvoir aussi écouter des conseils qu'on va vous donner, ou apprendre une nouvelle comme ça par hasard qui va vous mettre sur une piste intéressante. On retrouve ici, comme on avait tout à l'heure, le serpent, là dans le Petit Lenormand, là on a cette espèce de face de loup, là, qui représente les personnes un peu manipulatrices, un peu jalouses. Donc on retrouve encore cette idée-là, mais vous allez retrouver l'équilibre. Si vous êtes dans une démarche, une procédure judiciaire ou des actions légales, eh bien, ça va tourner dans le sens qu'il vous faut, enfin qui vous convient, qui vous plaît, parce que de toute façon ici, même si cette carte représente l'été, elle peut nous parler de la période estivale, elle est aussi le soleil, la chaleur qui rayonne elle aussi, et donc ça, cette rivalité, cette jalousie ou ce, comment je pourrais dire, ce caillou dans la chaussure, là, devrait s'estomper, puisque au milieu, de toute façon, vous avez la réussite, la victoire, le succès, l'abondance. Donc c'est un tirage qui est très positif. Et puis par la suite, on voit des opportunités commerciales. Alors bon, si vous êtes, je vous disais, dans le commerce, ou comment dirais-je, auto-entrepreneur ou à votre compte ou profession libérale, vous allez avoir des opportunités, des petits coups de peau qu'on retrouve également ici, hein. Et puis il peut y avoir un accord, un rapprochement, un terrain d'entente aussi, hein, quel que soit le domaine dans lequel ça se situe, qui conduisent à un accord et qui permettent de dépasser en fait ce sentiment d'isolement que vous aviez, de crainte de vous sentir dans la position du loser, un peu de celui qui n'arrivait pas à mettre en place son projet. Donc ça va être dépassé grâce peut-être, alors ça peut être un accord, ça peut être un partenariat, ça peut être une réconciliation aussi avec quelqu'un, et qui va vous permettre, avec cette dernière carte là, qui signifie le changement positif, de repartir, mais vraiment sur de meilleures bases, de repartir en ayant toutes les cartes en main, en ayant une nouvelle vision des choses, en ayant éliminé ce qui vous posait problème, peut-être avec de meilleurs moyens financiers ou une amélioration financière. Donc c'est un tirage qui vraiment chemine vers le positif de façon très explicite, hein. Alors si on est plutôt dans une comment dirais-je, dans une problématique plutôt sentimentale, relationnelle ou affective, eh bien on voit ici qu'il y a moyen de s'accorder, de pouvoir échanger, de se réconcilier pour là aussi un accord. Donc ça peut être un engagement, hein, un engagement sentimental du type vivre ensemble, se fiancer, se marier, enfin vouloir construire quelque chose pour sortir du célibat, hein, et du sentiment, voilà, de solitude que peut-être certains d'entre vous avaient ressenti, ou l'impression que tout était fini alors qu'en fait ça repart de plus belle avec ce changement positif au bout. Donc quel que soit le domaine dans lequel dans lequel on peut se situer, on a une évolution positive avec la fin du domaine, du point qui pouvait vous créer des soucis ou des inquiétudes ou une forme de rivalité. Ça peut être aussi la concurrence, hein, dans le commerce ou dans le travail. On surmonte tout ça et on voit arriver vers soi l'abondance, la victoire, le succès. Bon, bah écoutez, moi je trouve ça très bien, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me va très bien. Alors on va voir avec le tarot des sorcières. Donc pour les béliers, pour décembre 2020, alors, est-ce que le tarot va nous apporter un peu plus d'informations, complément d'informations, ou un autre message pour les béliers pour décembre 2020. Alors, donc l'énergie du moment. En face, on a les peurs, les blocages, les freins. En haut, l'énergie qui vient à vous, qui est en route. En bas, on a la réponse. Et au milieu, on a la finalité. La finalité étant l'évolution possible après la réponse, quoi.
Alors, l'étoile, super. Là, on est plein d'espoir en fait, hein. On est vraiment, on se dit qu'on peut voir nos rêves se réaliser. On est vraiment dans, cet état d'esprit d'espérer très fort quelque chose. En face, on a le 10 d'épée. Ok. En haut, on a l'as de pentacle. Alors, l'as de pentacle, il fait bien écho avec l'entreprise. C'est l'idée, c'est le fait de vouloir démarrer quelque chose. C'est le début de quelque chose de nouveau. En bas, on a l'as d'épée. Ben voilà, on a les deux as. Et au milieu, le 2 de pentacle. Très bien. Donc ici, c'est l'espérance, hein. Vous êtes porteur d'espoir, vous vous accrochez à votre rêve, vous avez un regain de confiance, de positivisme en fait. Vous croyez très fort à ce que vous voulez. Et puis, cette carte, comme dans le tarot, elle vient après celle de la Maison Dieu. C'est comme si vous renaissiez aussi, vous avez vécu une période peut-être un peu difficile, qui a été longue, qui a duré un moment. Et là, l'espoir renaît. C'est-à-dire que là, on a changé complètement de braquet. L'espoir renaît. Seulement, comme vous avez vécu des temps difficiles, vous craignez pardon, que ça revienne. C'est-à-dire que ça vous a un peu marqué, même beaucoup marqué. Et là, on est dans le domaine des peurs, hein, donc on n'est pas dans ce qui va se produire, on est dans ce qu'on craint de voir se produire, pardon. Donc le 10 d'épée, c'est l'écroulement, c'est le burn-out, c'est il n'y a plus rien qui va. Excusez-moi, je m'étrangle toute seule. Donc ça, c'est ce que vous craignez, c'est pas la réalité. Mais tout en haut, on a l'as de pentacle. Et l'as de pentacle, ça représente une opportunité matérielle. Hein, tout à l'heure, je vous parlais d'une idée, d'une bonne nouvelle qui arrivait, un coup de chance qui arrivait comme ça jusqu'à vous, jusqu'à vos oreilles. Ici aussi, on a l'entreprise. Donc là, on retrouve ça. Il va y avoir une opportunité matérielle. Donc ça peut être une proposition, ça peut être... je sais pas, moi, un article que vous lisez dans les journaux et puis d'un seul coup ça fait tilt, vous vous dites bon sang, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Ça peut être aussi une petite rentrée financière qui va juste permettre de déclencher quelque chose de nouveau. On est plus dans le matériel ici avec les deniers, hein, plus dans le matériel que dans le sentimental. Et du coup, vous, ça va vous donner des idées. Hein, c'est-à-dire que cette petite opportunité, ce petit coup de peau, hein, ça peut être, je sais pas, moi n'importe quoi, un gain à la loterie, hein, par exemple, un petit gain, hein, pas quelque chose d'extraordinaire, mais ce petit truc là qui vous permet toc de vous donner la petite impulsion. Et comme vous êtes dans la bonne énergie, dans le bon mental, que vous croyez en votre chance, que vous avez confiance en vous, même si de temps en temps vous êtes rattrapé par, vous savez, le petit vélo dans la tête qui dit ah là, et si j'y arrive pas, et si ceci, et si cela. Bon, le petit vélo, faut le laisser dans son coin. Vous êtes quand même dans une énergie de vouloir y arriver, de vous accrocher à ce que vous voulez. Et ce petit coup de peau va vous amener justement à poser un acte, à mettre des choses en action, à faire un pas de plus, peut-être à sortir de votre zone de confort aussi. Hein, avec l'as d'épée, là, on se dit, bon, allez hop, je tranche, j'y vais, j'arrête de tergiverser, je me lance. Hein, c'est vraiment le démarrage de quelque chose, l'impulsion. Et puis on voit que ça devrait fonctionner, hein, puisque d'abord toutes les cartes précédentes allaient dans ce sens-là, dans le sens de la victoire. Celle-ci aussi, vous disiez, votre souhait se réalise, les soucis s'estompent. Eh bien, on voit qu'après, vous allez jongler. C'est-à-dire que, bon, j'ai l'impression que ça va fonctionner peut-être mieux que ce que vous espériez même. Hein. Et du coup, vous allez devoir jongler. Là, on vous voit très dynamique, très actif, en train de, un petit peu sur tous les fronts. Très occupé. Donc c'est un tirage qui est vraiment dynamique, positif, et puis on voit bien le cheminement, hein, on y croit, on a l'espoir, on a le petit coup de peau qui va bien, on a la trouille, on a peur, mais on continue quand même, on met en place quelque chose, là on tranche, on sort son épée, on va inscrire quelque chose dans la matière pour lancer ou relancer un projet, hein, parce que ça peut aussi...
Ce tirage peut également aussi, moi, m'évoque tous les professionnels qui ont dû se mettre à l'arrêt pendant un temps et puis qui là se relancent plein d'espoir avec le petit coup de chance qui va bien, tout en ayant quand même peur que ça revienne, hein. Mais là, vous n'êtes pas dans cette dynamique-là, vous êtes vraiment dans cet état d'esprit de vouloir y arriver. Et on voit que ça va marcher parce que vous allez être un peu sur tous les fronts. Vous allez devoir jongler peut-être entre différentes activités ou entre vie familiale, vie professionnelle ou entre, si vous avez plusieurs activités aussi, hein, c'est possible. En tout cas, il y a beaucoup de dynamisme dans ce jeu-là. Alors, c'est bien. Attends, je suis contente pour les béliers, là, c'est un bon tirage. Alors, je vais faire un autre tirage avec la triade qui parfois nous donne des éléments un peu plus d'ordre spirituel, mais pas que. Et puis, pendant que je mélange les cartes et que je vais les placer, je voulais vous dire que très prochainement, je vais faire une vidéo un petit peu différente où je vais me présenter et où je vous donnerai quelques conseils par rapport à la façon d'aborder les arts divinatoires en général. Alors, bon, je vous en dis pas plus. C'est une vidéo qui devrait sortir la semaine prochaine. Donc là, au moment où je vous parle, nous sommes le 27 novembre. Donc, si vous n'êtes pas abonné, bah, écoutez, c'est le moment de le faire si ça vous intéresse. Et puis de cliquer sur la petite cloche là, qui vous avertira de l'arrivée de nouvelles vidéos. Et puis si ça ne vous intéresse pas, bah, écoutez, c'est pas grave. Vous faites comme vous le sentez. Alors, Bélier, décembre 2020. Hop. Bélier, Bélier, Bélier. Alors, décembre 2020. L'équilibre. Enfin, l'équité, ça s'appelle la carte. En face, on a l'eau. Donc, on a quand même toujours des émotions. Hein, En haut, les racines qui peuvent représenter la famille. En bas, on a la protection. Voilà. Et au milieu, on a l'épreuve. Tiens, alors ça, c'est... Celle-là, on ne l'attendait pas là. Alors, on a à cœur de retrouver un équilibre, hein, qui peut être un équilibre sentimental, financier, professionnel, ou en lien avec la santé aussi, c'est possible. En face, avec l'eau, on retrouve encore cette notion d'être à deux, d'être soutenu, le partenariat. Vous savez, le bonheur qu'on avait au début, je vous disais que si vous êtes en couple, eh bien, il y a vraiment une osmose, il y a vraiment quelque chose de fort, qui aide, qui soutient, qui apporte du réconfort aussi. Là, en haut, on a la carte de la racine. Alors la racine, ça peut parler de la famille. Hein, la famille peut être aussi, avoir aussi, comment dirais-je, une importance particulière au mois de décembre. Mais ça peut parler aussi des fondations, hein, de vouloir plus de stabilité, de vouloir vraiment des choses construites, quoi, qui durent dans le temps, hein, comme l'idée de la carte entreprise. Alors, en bas, on vous dit qu'on a la protection. Vous avez la protection sur vous, donc c'est une carte évidemment qu'on aime bien voir, hein. Et au milieu, il y a l'épreuve. Alors, je ne sais pas bien de quelle épreuve il s'agit. Je vais recouvrir. Parce que c'est vrai que, bon, jusque-là, on avait des choses positives. Donc, ça vient un petit peu comme un cheveu sur la soupe, cette carte de l'épreuve, là. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Alors, de quelle épreuve s'agit-il? Je vais toutes les recouvrir. Alors, sur l'équité, on a la fusion. Donc là, on retrouve l'anneau de tout à l'heure, hein, la fusion. Donc c'est un partenariat solide, c'est quelque chose. On n'est pas tout seul, on est accompagné. On peut signer aussi des accords, hein. Donc là, on a l'arme, l'amour qui ressort, le choix, et au milieu, on a la lumière. Bon, vous voyez, donc l'épreuve, elle n'est pas bien méchante parce qu'elle est recouverte une énième fois. Vous avez eu, je crois, le soleil dans tous les tirages, c'est marrant, par la lumière. Alors ici, l'arme, là, ça peut
Ça peut, moi, ça m'évoque encore la rivalité de tout à l'heure, hein. Je pense que quand même, dans votre entourage, c'est revenu aussi un petit peu comme ça en fil rouge. Il y a de la jalousie, hein, il y a de la jalousie. Alors, est-ce que c'est dans le domaine familial, hein, ou est-ce que c'est dans votre entourage professionnel ou amical? Il y a quand même un petit peu de jalousie. Il y a des gens qui vous envient parce qu'en fait, vous avez tout là en ce moment, hein. Vous avez, ou en tout cas, aux yeux de certaines personnes, vous avez tout, hein. La jalousie, c'est toujours relatif, hein. On s'imagine toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Bon, là, au niveau de la famille, on est dans une ambiance quand même qui est d'amour, de bons sentiments, de soutien. Ici, alors on vous parle d'un choix possible, mais ça, on l'a vu dès le début, puisque vous aviez envie de changement et qu'on voit qu'il y a une évolution positive qui est en train de se mettre en place avec la possibilité de s'associer avec quelqu'un, la possibilité aussi de franchir un cap, hein, au niveau de sa vie sentimentale, hein, si vous êtes célibataire, et puis bah, si vous êtes en couple, eh bien, vous êtes bien dans votre vie de famille ou votre vie de couple. Et puis là, bah, il y a une petite épreuve. Alors cette petite épreuve doit être liée peut-être à cette forme de jalousie, je pense qu'il doit y avoir quelque part. Mais la lumière vient dessus, donc ça ne durera pas, hein. Quand la lumière recouvre l'ombre comme ça, généralement, c'est la lumière qui gagne. Alors, bon, bah c'est pas mal, hein, ami Bélier, là, franchement, je trouve ça très très bien, moi. Ça me fait plaisir. Alors, on va voir du côté sentimental, justement. Alors, pour les Béliers, pour décembre 2020. Bélier, Bélier, Bélier. Hop. Donc, on a l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Bon, on a eu du cœur, on a eu l'amour. Et là, on vous dit amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, évidemment, c'est complètement l'opposé. Donc, certains d'entre vous sont peut-être effectivement très bien dans leur couple, très bien dans leur vie conjugale, leur vie de famille, puisqu'on avait ici l'histoire du bonheur, et puis peut-être que d'autres ne sont pas encore à ce stade-là. Donc, c'est peut-être aussi ça, cette rivalité ou on a eu le serpent, on a eu le loup, qui semble comme ça être un petit peu en toile de fond. Là, on vous dit que si vous êtes, par exemple, dans une relation qui n'est pas complètement établie, que peut-être il faut creuser un petit peu parce que la personne n'est peut-être pas sincère avec vous, elle est peut-être un peu manipulatrice, il faut être un peu prudent. Donc il y a deux cas de figure ici, selon votre situation. Hein, de toute façon, généralement, on le sent bien. Alors, je vais recouvrir quand même un petit peu. Hop. Donc, flirt, et ici, pardonner et apprendre. Donc, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bon, bah oui, bah ça c'est valable pour tout le monde, hein. C'est une mise en garde qui n'en est pas une, hein, mais peut-être qu'on vous dit aussi de voilà, de pas ressasser certaines choses. Et là, on est plutôt au stade du flirt, un amour non réciproque. Alors, si vous espérez peut-être trop dans cette relation, attention, la personne concernée n'est peut-être pas aussi sincère qu'elle veut bien le dire, ou alors, voilà, il ne faut peut-être pas trop espérer de cette situation pour ceux qui viendraient de cette relation, je veux dire pour ceux qui viendraient éventuellement de rencontrer quelqu'un récemment. Alors, une dernière carte pour les béliers, pour décembre 2020. Il peut être aussi question de jalousie ou de rivalité, hein. Attention, hein. Peut-être aussi qu'il y a une troisième personne qui tourne autour pour essayer de mettre un peu des pots de banane. Donc vous verrez selon votre situation comment ça vous parle. N'hésitez pas à m'en faire part d'ailleurs si vous voulez dans les commentaires. Alors, une dernière carte pour les béliers qui résumerait pour décembre 2020. Emerging.
émergent, ça y est, ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, je crois que là, définitivement, vous avez eu des mois, peut-être même des années, les béliers, assez compliqués, là. Je pense que vous envoyez la fin parce qu'on voit bien que tout se met en place pour aller vers quelque chose de neuf et de beaucoup plus prospère, beaucoup plus profitable pour vous. Alors on vous disait, vous seul savez ce que vous voulez vraiment accepter vos sentiments. Et puis on vous disait, votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Et là on voit quelque chose qui émerge, hein, quelque chose, ça y est, qui apparaît au grand jour, qui était déjà en train d'arriver depuis un mois ou deux, et là qui est en train d'exploser, hein. Vous avez la carte du bonheur. Donc voilà, ben, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, hein. C'est un tirage qu'on aimerait avoir plus souvent. Alors si jamais ça ne vous parle pas, si vous dites oui mais moi financièrement ça va pas, oui mais moi je suis tout seul, oui mais moi je suis au chômage. Bon bah effectivement ça ne peut pas parler à tout le monde comme je le dis à chaque fois. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant, la vidéo sur votre signe ascendant, votre signe lunaire qui peut-être vous donnera d'autres indications. Mais quoi qu'il en soit, même si c'est pas encore palpable, tangible et vraiment visible pour vous, sachez que les énergies sont en route et voilà, c'est ce qui vient à vous. Donc ça va, perdez pas espoir justement. Pensez à l'étoile de tout à l'heure. Perdez pas espoir, ça va venir, il faut y croire. Voilà, bah écoutez, chers amis béliers, je vous souhaite un excellent mois de décembre. J'espère vous retrouver prochainement. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Au revoir.